Bonjour et bienvenue pour une nouvelle épisode de Exa Week avec Karen Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. et Elodie. Projecteur 5.1 émotionnel. Et ici, on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi, Yasmine, générateur avec le profil 6 de Autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour une nouvelle épisode de Exa Week. Aujourd'hui, on va parler de la porte 18. Ok, on va vous donner quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Gene Keys. Ensuite, on aura la discussion de la porte en pratique. Et à la fin, on aura la contemplation euh, des questions qu'on va vous donner à contempler. Voilà. On commence directement avec l'astrologie. Donc, on est dans le signe de la balance qui s'active du 23 septembre au 22 octobre. C'est un élément air. La modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est Vénus. Slogan, je suis né pour créer l'harmonie autour de moi. Je cherche l'équilibre dans tout ce que je fais. Derrière le sourire de la balance, il y a une peur de décevoir. Elle capte les attentes, les silences, les tensions invisibles. Mais elle apprend doucement que l'harmonie n'existe pas sans vérité. Dire non, parfois, est le plus grand acte d'amour qu'elle puisse offrir. Pas pour blesser, mais pour exister. En Human Design, on parle de la porte 18, donc la porte de la correction. Elle est située dans le centre de la rate splénique. La porte harmonique, c'est la 58, la joie de vivre. La porte de programmation, c'est la 17, la porte des opinions. Le canal 18-58, c'est le canal de la correction et qui fait partie du circuit collectif logique. En Jinkies, on parle de la clé de la correction aussi. Donc, l'ombre, ah, j'ai déjà de la peine à parler de ça. L'ombre, c'est la critique. Ton regard voit immédiatement ce qui ne va pas. Tu corriges, compares, juges, croyant chercher la perfection, mais à force de pointer les défauts, tu nourris l'insatisfaction et la dureté. Le cadeau, c'est l'intégrité. Ton discernement devient précieux quand il s'unit au cœur. Tu ne critiques plus pour rabaisser, mais pour rétablir l'équilibre. Tu inspires la clarté et guides vers une forme plus juste, plus vivante. Et le CD, c'est la perfection, hein. Quand le jugement s'est dissous, il ne reste rien à corriger. La perfection se révèle partout, dans chaque détail, dans chaque être. Tu deviens témoin de l'ordre sacré de la vie. Bon, les filles, c'est parti. Je sens cette discussion déjà. Mais elle est très simple, cette porte. Ouais, 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 elle est très simple. Ouais, alors, elle n'est pas simple à appliquer, mais elle est très simple. Oui, On c'est se vrai. a. On dit ça parce qu'on est déjà deux à la voir. Moi, je crois que mon mari l'a, un de mes fils là. Bref, nous sommes dans une forme non, de correction à la maison. Tu t'es Moi, corrigé. j'ai des cris et j'ai dit co, tu vois. Et Crico, tu t'es crico. corrigé. Tu t'es corrigé déjà, Voilà, tu je me vois. suis corrigée. Non, alors, bon, si tu veux, Yasmine, je commence par le côté, cette porte normalement, et après on ira dans les ombres. Tu veux bien? En fait, c'est une porte qui voit intuitivement ce qui peut être corrigé, mais corrigé pour rendre meilleur. Hein, c'est ça, c'est corrigé pour rendre meilleur. C'est une porte qui est dans le collectif. Donc, en fait, c'est une porte, on est là pour corriger les choses, pour rendre meilleur dans le collectif. Euh, c'est défaire des schémas qu'on a déjà vus pour pas les reproduire. Attention simplement à une petite chose, c'est qu'en fait, c'est une porte projetée. Et c'est là, c'est là. Donc, qui dit porte projetée, je vous rappelle que c'est comme pour le projecteur, il faut attendre d'être invité pour corriger. Et c'est souvent là où le bas blesse avec cette porte. C'est que on voit plein de choses à corriger, puisque c'est dans notre nature, mais on les voit, rassurez-vous, aussi bien pour vous que pour les autres, que pour nous que pour les autres. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il faut attendre d'être invité. Hein, Yasmine? Je confirme. T'as perdu. Non, non, je confirme. Je te laisse finir. Alors, en fait, quand on corrige, c'est pour que ça aille mieux, en fait. C'est vraiment ça. C'est pour aider le collectif à aller mieux. C'est jamais dans alors, hormis dans la basse expression, mais quand on est dans la haute expression, c'est jamais pour faire du mal ou pour être piquant ou blessant. C'est simplement parce que
C'est comme si ben, on voyait tout. On voit une faute d'orthographe sur un truc, on voit, euh, on voit quelqu'un qui est en train de partir faire quelque chose où on se dit, mais il va droit dans le mur et on n'a qu'une envie de se dire, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et à contrario, et c'est ce que les gens ne se rendent pas souvent compte, c'est que du coup, on est très dur avec nous-mêmes. Parce que ce qu'on fait sur les autres, on le fait sur nous. Et derrière cette porte, rappelons-nous qu'elle est dans le clinique, donc il y a énormément de peur. Celle, justement, avec cette porte, peur de ne pas être parfait. Ben oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on est très dur avec soi-même. Et que si on passe le côté sombre, on va passer dans le côté obscur, c'est qu'on peut aussi ne jamais passer à l'action. Parce que du coup, à vouloir faire tout parfait, eh ben, on n'y va jamais. Et là, c'est là où je sors ma fameuse phrase, les filles, c'est mieux vaut fait que... Parfait. Voilà. Ah, tu sais, j'avais en fait mis démuté mon micro justement parce que je voulais dire, Karen, qu'est-ce que tu dis d'habitude? Eh ben, c'est pour ça, c'est vraiment celle-là. C'est celle-là. Agir même si c'est pas parfait. Moi, s'il y a un seul conseil à donner à quelqu'un qui a cette porte, alors c'est déjà se taire si on ne dit pas de parler. Et après, c'est d'agir même si c'est pas parfait. Parce que cette porte-là, alors après, il y en a plein d'autres, hein, mais alors si en plus on combine celle-là avec plein d'autres, concrètement, le passage à l'action peut être compliqué. Et en fait, le plus dur, c'est le premier pas. Oui, parce que dans Yasmine, on va dans les challenges. ces salons d'archi, elle a vraiment des standards très élevés, justement. Et en fait, Donc, elle a peur, hein. Elle a peur de pas être parfaite, elle a peur d'être jugée, elle a peur de l'autorité, elle a toutes les peurs, cette porte, en fait, à peu près derrière elle. Elle a toute la famille qui la suit. Vous voulez parler de l'ombre? Oui, en plus, c'est une porte qui n'aime pas qu'on impose un processus. Donc, quand en plus on lui dit qu'il faut faire comme ça, bah non, parce qu'en plus, nous, on va voir de suite pourquoi il ne faut pas faire comme ça. ouais. Oh, je vois Yasmine qui... Non, en fait, si on parle de l'ombre, en fait, j'ai vécu très longtemps dans cette ombre de la porte 18. C'est pour Bah cela oui. que je crois que je peux vraiment faire un grand partage et je... Vas-y, Yasmine, lâche-toi. Ok, bon, par où on commence? La porte 18. Ok, cette porte 18, en fait, c'est vraiment... Vous voyez, quand vous êtes ado, quand vous commencez... Bon, moi, je dis maintenant ado, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça toute leur vie. C'est de critiquer tout le monde. Ah, t'as vu, ça, c'est pas parfait. Et t'as vu l'autre qui fait ci. Et... Ah, et ce jugement, hein, tout le temps, regardez. Et en fait, c'était quelque chose que j'ai vraiment... C'est un problème aussi à voir avec un manque de confiance, c'est qu'on commence à critiquer, juger les autres parce qu'on ne se sent pas sûr soi-même. Donc, cette peur, encore une fois, hein. Et c'est vrai que le problème, c'est avec ces 18 qu'on l'a, et on ne parle pas trop des placements et tout, mais je l'ai quand même dans un placement assez spécial. C'est dans mon Saturne, qui est vraiment ma punition, leçon de vie, on va dire, et dans mon Jupiter. Donc, c'est là où l'expansion, ça veut dire que je dois apprendre cette porte 18 pour pouvoir avoir de l'expansion dans ma vie. Donc, ce que j'ai appris maintenant avec le HD, c'est pour ça que c'est génial cet outil-là, c'est que, premièrement, c'est une porte projetée, comme tu as dit. Donc, je sais maintenant, je suis consciente que je vois les erreurs, je vois les failles. Donc, j'ai commencé à demander les gens la permission de pouvoir parler. Ça veut dire, quand je vois quelque chose, je demande, je peux te dire quelque chose ou bien je peux te dire ce que je pense ou bien tu aimerais avoir mon avis sur ça et ça passe beurre. C'est quelque chose que franchement j'ai appris et ça passe beurre parce que les gens en fait, ils t'écoutent, ils sont là et ils disent, et en plus je rajoute toujours, c'est pas personnel, c'est pas la méchanceté, je te le dis juste pour peut-être que tu puisses mieux faire. Ou même quand les gens, parce qu'après, moi maintenant, je fais très attention à la façon dont les gens te demandent quand ils te disent quelque chose. Parce que des fois, ils te montrent quelque chose, mais ils n'ont pas envie de savoir ton avis. Mais des fois, ils te disent, qu'est-ce que tu en penses? Donc moi, si j'ai le qu'est-ce que j'en pense, Oui. là, comme toute la famille. Tu te vides quoi. Mais si j'ai pas le qu'est-ce que j'en pense, je suis là. Oui. Après peut-être pour les mamans qui ont cette porte-là, moi j'étais très dure avec mes enfants, donc tout devait être parfait. Donc, Normal, t'es parfaite. non, mais c'est parfait à l'épuisement. Ça veut Hmm. dire que je critiquais en fait des choses qui étaient tellement Alors, inutiles que je suis... Yasmine, imagine si tu as la porte 21 du contrôle derrière. Hmm. Ah, parfait. Magnifique.
Non, mais en fait, je me suis rendu compte avec l'éducation de mes enfants, c'est vraiment la 18 là, quand j'ai appris qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle signifiait et comment je l'appliquais et que j'étais vraiment dans l'ombre, ça m'a énormément aidé en fait de lâcher prise avec mes enfants. Bien Parce que sûr. du coup, je m'attrape encore, hein, je vous dis, hier soir, on était en train de préparer la rentrée scolaire aujourd'hui et finalement, j'ai commencé à, tu sais, go, j'ai trois t'es ici et là parce que je voulais que tout soit parfait. Mm. Et je me suis attrapée, je me dis, ah, ma porte 18 là, franchement, c'est bon les gamins, laissez. De Donc c'est vraiment, toute façon, après, il y a semaine, et c'est là où il faut faire attention. On le sait, hein, c'est le travail d'une vie, hein, parce que nos travers, ils reviennent toujours. Et il ne faut pas non plus croire que parce qu'on a travaillé dessus et parce qu'on le sait, qu'on ne se fait pas avoir, parce qu'on se fait toujours avoir. Il Et faut- justement, on revient au mot parfait. Il n'y a rien c'est qui ça. est parfait. On est C'est parfait ça. tel qu'on est. Et tu sais qu'en plus, et c'est là qu'il faut faire attention, hein, c'est qu'en plus, on a un potentiel à s'autocritiquer nous-mêmes, hein. Ouais. Parce que Je autant on suis critique les autres, mais autant on s'autocritique, hein. vous me connaissez et vous savez que je suis la pire avec moi-même. Donc, ce que je me critique moi. Mais ça, c'est quelque chose où je dis encore une fois, il faut vraiment travailler sur l'estime de soi. C'est C'est ça. vraiment ça, ça a énormément à voir parce qu'en fait, plus tu sais mettre des limites, plus tu apprends à te connaître et tu sais ce qui te fait du bien et ce qui ne fait pas du bien, tu arrives à relativiser. Par exemple, si je sais que cette critique-là, elle va me faire du mal parce que finalement, voilà quoi, je lâche prise et c'est bon. Donc c'est vraiment une porte qui, moi, je la trouve très intéressante. Elle est très dure, mais une fois qu'on comprend, et c'est pour ça que nos outils sont géniaux, une fois qu'on la comprend, on peut tellement aller dedans et travailler dessus, Ouais. c'est juste. Et puis après, tu sais, moi, je trouve que la bonne chose à la fête, c'est accepter notre nature et la nature qui n'est pas parfaite déjà, en fait. Voilà. Cette porte-là, je pense que quand on arrive vraiment au CD, entre guillemets, c'est vraiment d'accepter que personne n'est parfait et qu'on est bien tel qu'on est et on avance avec ça. Et c'est ce qu'elle nous enseigne. Bon, après, c'est quand même pas mal hein, de pouvoir avoir ce qu'il y a à corriger, hein, parce que c'est bien pour nous aussi. Hein. Après, les gens, je veux dire, quand ils viennent te voir en coaching et que tu es capable de leur dire certaines choses, ils sont ravis aussi. Parce que normalement, ils viennent pour entendre, normalement. Comme Ouais, beaucoup. voilà. Mais c'est ça, en fait. Cette porte-là, derrière, elle est top, parce qu'elle permet de voir ce qu'il y a aussi à corriger. Ouais, les failles, et surtout les failles. Moi, je Voilà. me rends compte que je... Et c'est comme tu vois, c'est un feeling que j'ai quand je vois quelque chose, il y a une disharmonie, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Et du coup, ça me titille, tu vois, c'est vraiment mon corps, en fait, qui me... Tu vois, c'est ce corps qui dit, ah, il y a quelque chose qui va pas là. Quelque chose a changé. Ouais. Donc, c'est vraiment aussi apprendre à écouter son corps parce que notre corps nous parle beaucoup, hein. C'est Oui. vraiment... Elle est dans le centre splénique, hein. Donc, en Mm. fait, c'est un savoir qui va venir, mais complètement intuitif. Tu ne peux pas l'expliquer avec le mental. Tu sais que c'est comme ça que tu dois venir corriger telle ou telle chose, mais tu peux pas l'expliquer. C'est complètement intuitif. Ah, j'adore cette porte. Je l'aime dans son cadeau en fait. Je l'aime parce que c'est vraiment. Mais, euh, mais la seule chose qu'on rappelle bien quand même, les filles, c'est qu'il faut être invité. Hein. Donc, il faut que les gens nous demandent Exact. notre avis hein, pour dire ce qu'on a à dire. Hein. Vraiment, la porte 18, c'est ça, parce que sinon, on fait vraiment, on fait vraiment du mal et on peut blesser les gens. Ah, et puis même, à force, finalement, c'est épuisant. Parce que si toi-même, tu es constamment en train de corriger, que tu vois bien, en fait, c'est une énergie de projecteur. Donc, en fait, que tu vois bien qu'on t'écoute pas, ben voilà, tu vas rentrer dans des ressentiments, dans de l'amertume, cette impression que ben, tu sers aussi un peu à rien. Alors que Là. c'est pas ça. Imaginez avec mon générateur 1.3 qui veut rien écouter avec ses 8 centres définis et moi qui ai cette porte. Quand je magnifique. sais qu'il va se planter et que j'essaie de lui dire et qu'il me dit t'inquiète. Et qui Bienvenue revient dans le 2 jours club. après en me disant Maman, t'avais raison. Ouais. Moi, avec mon manifesteur 1-3, je te jure que Ben, là. c'est ça, c'est- mais c'est Mais horrible. j'ai lâché prise. Ah Justement, ouais? j'ai lâché Ah, prise. moi aussi. Hein. Tant pis, maintenant, je lui dis, maintenant, quand mon mari me dit quelque chose, je dis, mais laisse tomber, il va se planter, puis il reviendra. De toute façon, on le sait. Donc, mais c'est vrai que c'est. Mais il faut apprendre, voilà, ça s'apprend. Donc, apprenez l'human design et vous serez bien, en fait. Vraiment, Ah, dans le don, elle va venir partager donc ses corrections, mais vraiment dans un but constructif. Parce que souvent dans l'homme, ça va être dans un but où elle veut toujours avoir raison. C'est la porte qui va te dire, ah mais je te l'avais dit, ça.
Ouh, C'est un ça peu c'est ça, tu moi vois. avec mes Ouais. gamins, tu vois. Ça, Ouais, Bah, mais j'ai parce envie qu'on de l'avait dit, hein, de toute façon, hein. Alors, si tu veux dire, pas écouter, tant pis pour toi, hein. On te l'avait dit, non, hein, que t'allais te planter. parce que si c'est partagé pour, entre guillemets, forcer, convaincre, alors oui, ça peut être très frustrant parce qu'au fond de toi, tu sais que ça va pas, tu Mhm. vois, mais ça sera jamais entendu. Surtout si t'as pas respecté l'invitation. Si la personne, elle t'a pas dit, ben vas-y, je veux bien ton conseil ou quoi, Mhm. ça va bloquer, ça va bloquer. Il y a encore quelque chose qui m'est venu par rapport à justement mieux vaut fait que Que rien pas fait, faire. ouais, que Mm. pas fait. Moi, je me rends compte, surtout dans le côté business aussi, c'est que j'essaie toujours de vouloir avoir tout parfait. C'est parfait. Et il faut pas oublier que c'est une porte dans la balance. Donc la balance, c'est très esthétique, hein. Il faut que tout soit, que ça joue, que ça soit harmonieux et tout. Oh, mais toi, t'as ta ligne 2, toi, hein, oublie, hein, déjà, En hein. plus, la ligne 2, donc c'est vraiment, Faut que tout soit beau, tout soit joli, tout soit. Parce que moi, ça, je l'ai pas, la ligne 2. Tu vois, moi, j'ai pas de ligne 2. Donc, moi, par contre, la beauté, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, parfait, oui. Ouais, et en plus, justement, cette balance aussi. Donc, du coup, en fait, moi, le problème, et vous me connaissez, c'est que Non. passer à l'acte avec des projets maintenant, pour moi, c'est hyper compliqué parce que justement, j'ai toujours cette pression-là. Ah, c'est pas parfait, c'est pas bien. Ah, on pourrait encore corriger ci, on pourrait encore corriger ça. Donc, du coup, ça m'empêche, en fait, d'avancer. Donc, lâcher prise sur la perfection et juste faire, ou bien comme moi j'ai compris aussi, c'est de travailler avec des personnes qui me mènent, qui me font partir parce que Ça autrement, dépend, hein. Moi, je peux pas travailler avec les gens, par contre, hein. ça dépend qu'est-ce que tu as Bon, dans ton ça, il projet. y a plein, après, il y a plein de choses qui rentrent derrière là-dessus, hein, parce que, lâcher la perfection, ça, Yasmine, bien sûr, mais ça, on est archi d'accord. Mais comme tu dis, après, c'est travailler la confiance en soi, hein. Absolument, absolument. Parce qu'en Et fait, derrière cette produit, porte-là, c'est un problème voilà, de confiance. absolument. Et après, il faut juste, quand il s'agit de produits, il faut pas, si quelqu'un n'aime pas ton produit, il te juge pas toi, il te juge ton produit. En Oui, mais fait, après, c'est un problème d'ego, du centre du cœur qui est non défini aussi. Voilà, après, derrière, de toute façon, derrière cette porte, il y a malheureusement toute la ribambelle des copines qui arrivent en disant, puisqu'on n'est pas parfaite. Donc là, ils arrivent tous là. Tous, ils arrivent. Ouais. voilà. Moi, j'ai beaucoup Allez, parlé sur Yasmine, cette porte. Contemplons. Non, je fais quand un même peu résumé avant de contempler, hein. un petit résumé. Allez, un petit. Donc, la porte 18 nous montre la puissance de notre regard critique. Dans son ombre, elle nous enferme dans le jugement et l'insatisfaction permanente. Mais quand elle s'ouvre, la critique devient discernement, une médecine qui restaure l'harmonie. Et à son sommet, cette porte relève que rien n'a jamais eu besoin d'être corrigé. La perfection est déjà là, partout, dans chaque détail de la vie. Mhm. Contemplons. Attends, attends. Et pourquoi tu veux pas maintenant? Alors attends. Ça peut pas. Encore une fois, on va reprendre. Ça, cette fois-ci, c'est bon. Tadam, tadam. Passons à la contemplation. On vous a préparé quelques questions. Donc, est-ce que je critique pour corriger ou pour contrôler? Ou ai-je utilisé mon regard perçant pour juger au lieu d'élever? Suis-je capable de voir la beauté avant de chercher la faute? Dans quel domaine ma quête de perfection m'empêche-t-elle de goûter la vie? Puis-je faire confiance que derrière chaque imperfection se cache déjà la perfection? On va vous laisser contempler sur ces questions. Nous, on se revoit d'ici quelques jours avec la porte 48. Merci beaucoup, Karen. Merci, Elodie. N'oubliez pas de liker ou vous abonner. Et voilà, on se voit d'ici quelques jours. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.